Salut à tous, salut les athlètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et surtout après le WOD d'hier qui était relativement intensif au niveau du haut du corps, au niveau des cuisses, un peu des deux. Du coup, aujourd'hui, on va travailler simplement sur le corps, simplement sur les abdos. Et on va faire un fort time avec 3 minutes de handstand hold contre le mur, 2 minutes de hollow hold en maintien, cumulé, 1 minute de L-sit cumulé. Et on fait ça 2 fois. À chaque fois que je casse sur l'un des éléments, peu importe lequel, je fais 5 hollow rock to down up. Okay. Donc quand vous cassez, n'hésitez pas à chaque fois à prendre un petit peu de récup avant de recommencer. Mais le but, ça va être de maintenir au total de 12 minutes. Donc 3 minutes de handstand hold, 2 minutes de hollow hold, 1 minute de L-sit. D'accord ? Ça va piquer. On avait fait ce WOD lors du premier confinement avec une petite variation. Quand on cassait, on faisait 10 air squats. Là, on va modifier, on va faire 5 hollow rock to down up. Pour le warm-up, on va simplement faire 2 rounds avec 12 hollow rock et 6 down up. Et pour la mobilité, on fait le flow. Les bras en croix, etc. Regardez les vidéos mobilité pour ça. Allez, on attaque sur le warm-up. Toute petite précision sur le WOD. Étant donné qu'avec Letty, on a mis pas loin de 28 minutes. Ouais, c'est ça. Pas loin de 28 minutes. N'hésitez vraiment pas déjà et d'une à scaler et de deux à réduire au niveau du temps, donc à faire qu'un seul round au lieu de 2 rounds. Donc n'hésitez vraiment pas à scaler, c'est-à-dire gainage au lieu du handstand hold dès le départ, quoique ce n'est pas forcément l'élément qui fatigue le plus, sauf au niveau des pecs et des dorsaux parce qu'à la fin ça fatigue. Mais surtout le hollow rock, regroupez-vous un petit peu pour être plus proche en termes de centre de gravité, pour avoir moins d'amplitude et que ce mouvement soit plus facile. Et les L-sit, genoux tout de suite ou éventuellement les pieds au sol et on lève les fesses le plus loin possible derrière. Mais scalez vraiment et au bout de... mettez-vous un time cap par exemple de 20 ou 25 minutes si vous voulez, ou mettez-vous peut-être un time cap un petit peu inférieur parce que de toute manière ça va faire uniquement les abdos. Sachant qu'on a fait pas loin de 70 hollow rock to down up, ce qui rajoute quand même pas mal de mouvements. Voilà, c'était juste une petite précision.
Donc petit débrief sur le WOD. WOD qui était véritablement très horrible. Ça pique, vraiment, c'est très mental. Le fait d'aller chercher ne serait-ce que quelques secondes de plus sur un mouvement, ou quand on se fixe par exemple de faire 20 secondes et qu'on est à 17, tenir de 17 à 20, c'est vraiment mental en fait. Le handstand ça va, le plus dur c'est le hollow hold, parce qu'il y a 2 minutes. Le L-sit ça peut être compliqué aussi si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, ça peut vraiment piquer. N'hésitez pas à fléchir les genoux éventuellement. N'hésitez pas aussi à poser les genoux au sol et à lever le bassin comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'échauffement. Ça peut vraiment vous aider. Et si vraiment vous vous rendez compte qu'au bout de 15 minutes, vous êtes encore sur le premier round, stop. Faites simplement un round. Pour les autres, on continue. Les hollow rock to down up, ça prend un peu de temps, mais heureusement. Mais des fois, de se relever du hollow, c'est très difficile. Je ferai un ralenti sur un plan où Letty elle a un mouvement magnifique. Mais voilà, c'est tout pour nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans la prochaine vidéo demain pour quelque chose d'un petit peu différent encore. Et passez une bonne journée, bon WOD. À plus la team. Ciao. Salut. What you about to witness is the underdog on a mission to be winning. Smoke the opposition, got no competition.